Bonjour. Comme vous pouvez le voir, nous allons parler des accessoires qui vont avec les Zords. Donc, les canons, qui sont bien sûr factices. Bien évidemment, puis c'est juste un accessoire. C'est un jouet. Et une épée. Voilà. Les deux petites plaques à mettre sont simples. Il n'y a pas grand chose à dire. Bien sûr, faites attention à ne pas les mettre à l'envers, ou une à l'endroit, une à l'envers. Ça m'est arrivé, parce que je me suis dépêché, mais bon, voilà. Je n'ai pas grand chose à dire. Une fois que les canons sont montés, c'est bon. Ah oui, en les fixant sur le pterodactyle, regardez s'il n'y a pas un petit peu de jeu. Parce que moi, je les ai placés pour voir. Et si on fait pas attention, ils glissent un petit peu. Enfin, sur le modèle que moi j'ai pu monter, il y a un tout petit peu de jeu. Ça glissait. Faites attention, même en mettant bien. Comme vous savez, c'est fait à la chaîne. Les pièces ne sont pas vérifiées l'une après les autres. De toute façon qu'il y a une vérification, c'est que eux les montent, puis ensuite le démontent, mais bon, voit pas intérêt, ou autrement qu'ils nous les vendent déjà tout préparé. Et après, il n'y a plus intérêt à avoir des kits. Et on nous parle à côté du lieutenant Stone, joué par Greg Bullock. Et ce malheureux acteur n'est plus de ce monde. Et cela, bien sûr, comme vous savez, ce n'est pas le top, parce qu'il était bien comme acteur. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, c'est ce qui l'a fait le plus connaître. Enfin, on va pas se mentir, pas vraiment le plus connaître, mais disons que beaucoup plus de monde ont appris qui c'était. Et on nous parle de l'épisode 140. Petit singe devenant grand. Enfin, devenant grand. Honnêtement, ce singe, c'est une caricature. Si on le refait aujourd'hui, les quartiers. Comment dire ça? Les quartiers, on va dire, perdus, qui vont créer au racisme. Alors que justement, il est là pour en dénoncer le fait, quoi. Il est en mode rappeur, un mélange entre rappeur noir, un rappeur type européen, mais excessif, comme on pouvait voir dans les années 90. Ou qu'on peut globalement voir avec Lil Wayne, qui lui représente justement une caricature. À part que ce personnage-là n'a pas de tatouage sur le visage ni autre. Juste l'accoutrement, le style et un côté agressif. Et l'article final nous parle des décors qui étaient modulables. Et oui, certains décors étaient modulables. Par exemple, les cockpits, globalement, on pouvait changer des plaques, des, des consoles, et puis on avait un tout nouveau décor, par exemple, surtout pour les ordres. Ou je crois qu'il y avait deux de construits ou trois de construits, puis ils changeaient les plaques et les affaires, puis ça faisait l'autre.
Vite fait, en 1 heure et demie de temps, il faisait le changement. Bon, dans ce numéro, on nous montre que les canons montés précédemment ont une place dessinée dans le T-Rex, dans la plaque ventrale. À part ça, il n'y a pas grand-chose. On nous parle du père de Rita, Masterville, un monstre qui a été globalement battu, pas comment ça, sans trop de difficulté, juste embêtant, mais qui a réussi à être battu. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, les monstres étaient surtout caricaturaux. Donc qui gagne, qui perde, c'était une caricature. Après, avec Hasbro, c'est devenu un petit peu moins caricatural pour certains. Parce que je veux bien croire que le monstre, lui, peut être fait par l'univers asiatique. Mais ensuite, c'est comment il a été géré euh, euh, ouais, par la firme Power Rangers. Surtout par qui produisait et en était propriétaire. Comme vous pouvez voir, quand c'est Disney qui a repris après Saibon, oh, on avait perdu le côté candide, côté innocent, côté, on va dire, enfantin, quoi. C'est devenu un peu trop sérieux. Et quelquefois, il n'y a même plus de morale qui était proposée. C'était simplement, voilà. Voilà, on, on doit battre un monstre, on bat un monstre, point. Après Disney, des fois, c'était pas vraiment des morales bonnes à retenir, hein. Pas se mentir. Dans l'univers Disney, il y a eu 2 fois où la morale, faut pas la suivre. Parce que ce qu'ils ont, eux, en donné comme conclusion, comme acte à suivre, c'était pas bon. Peut-être le début où ça a été gangréné par la gauche woke, où on inverse plus ou moins les valeurs. Ils ont essayé une fois, mais il n'y a pas eu trop de réaction. 2 fois, ça passe. Ensuite, ça a commencé à prendre la gorge. Puis bon, bah maintenant, ça passe un petit peu. Parce qu'ils ont calmé, puis c'était racheté. Bon. Épisode 141 à 143, l'armure métallique. On a un monstre, je peux même pas vous décrire son visage. Parce que je suis même pas sûr que ça puisse passer sur YouTube. Pour faire simple, il ressemble à un entrejambe. Oui, un sacré entrejambe. Et c'est pas forcément celui que vous pensez. Si vous avez vu Starship Troopers, le monstre qui, euh, qui se retrouve à se faire couper la trompe pour absorber les cerveaux, vous avez une idée. La fameuse grosse larve qui est récupérée, si je dis pas de bêtises, par un instructeur redevenu un simple soldat pour pouvoir aller sur le front. Il me semble que c'est lui qui a capturé, et c'est le personnage de euh, Neil Patrick qui lui semble de l'esprit. Bon, dans l'épisode proposé, là, on a le retour de Masterville.
nous parle de samouraïs et des filles qui sont un peu plus modernes. C'est un petit peu moins des petites princesses qui se battent. C'est plus des guerrières. Certes, elles restent féminines. Certes, elles restent avec le côté féminin, légèrement fragile. Mais par contre, ils disent que c'est des guerrières, mais faut s'accrocher. Hein. Vous ne pouvez pas être trop énervé. Surtout quand vous êtes l'ennemi des rangers. Bon, pour l'épée, à part ne pas se tromper de sens, pour le manche, mettre de la colle pour la pointe blanche qui se trouve en bas, pas grand chose. Il y a le fait qu'il ne faut pas trop se tromper pour mettre les plaques noir et blanc. La plaque noire, c'est la plaque qui tient le manche et qui sert de support pour mettre l'habillage blanc. Et si c'est bien fait, vous allez pouvoir mettre la lame que vous avez plus ou moins assemblée. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah oui, le plus compliqué, c'est les deux plaques qu'il faut bien mettre. C'est les plaques de chaque côté. Il y a une plaque insertion mâle, une plaque insertion femelle. Et il y a un vis à mettre. On peut facilement se tromper de sens, parce qu'il faut bien regarder le plan. Et à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Là, quand vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre les plaques esthétiques pour tenir. Parce que la plaque esthétique fait l'ensemble. Vous de faire les deux côtés. À la fin, vous avez une magnifique épée. Ensuite, on nous parle des rangers qui chantent, qui dansent. On a bien sûr Buck et Skull qui font Buck et Skull, autrement dit, un petit peu d'humour, mais qui font un peu de musique pour la faire. Et qui, bizarrement, si je me souviens de l'épisode, ils sont pas mauvais à la guitare. Après, bon, bah. Voilà, qu'on va pas se mentir. Il y a de grandes chances pour que au moins l'un des acteurs, je pense que cet acteur qui joue Buck n'avait pas savoir jouer de guitare. Mais par contre, l'acteur qui joue Skull, à mon avis, il doit savoir jouer de la guitare et depuis des années. Ou bien c'est qu'il a appris à faire la guitare par la suite, parce qu'il me semble qu'il doit savoir en faire, ouais. Ensuite, épisode 144, fausse note. D'où la musique. Et on a un monstre qui. Bah, qui dit la musique, quoi. Et on a l'arrivée du Titanosaure. Ensuite, on nous parle de Power une nouvelle fois derrière, bien sûr, c'est normal. Et c'est Megaforce. On a l'accord entre
le Megazord de base, celui-ci qui ressemble à un vaisseau pirate, et le lion, qui n'est pas le même lion que celui qu'on voit dans Wild Force. Ouais, c'est pas le même que Force Animal parce que si vous avez tous les modèles, justement de ce Zord-là, vous allez voir qu'en fonction des saisons où il apparaît et qui s'additionne avec d'autres Zords, il n'a pas la même forme ou ne se semble pas pareil. Bon, bah, à part ça, il n'y a pas grand chose. On nous parle de Samouraï. On nous parle de Megaforce. Et de Super Megaforce parce que, bon, bah. Ça a été surtout du fan service, on va pas se mentir. Là, nous avons quelque chose de très important. Il va falloir que vous assembliez vos Zords pour faire le Megazord. Ces plaques-là sont à disposer à différents endroits pour qu'ils puissent tenir et qu'ils ne puissent du coup ne pas tomber. Qu'ils puissent tenir et ne pas tomber. Bon. On a les grandes plaques qui servent bien sûr pour tenir les pieds. On a des petites plaques blanches à mettre pour pouvoir tenir le Zord en place. Enfin, quand je dirais le Zord en place, c'est pour pouvoir que le T-Rex, lui, puisse s'assembler et tenir. Du coup, si vous avez bien compris, il faut mettre ça aux endroits où on installe le pied. Voilà. Ouais, non. Ensuite, on a un article sur les Rangers qui sont redevenus des enfants. Du coup, la fin de Mighty Morphin et globalement du cast principal. Tandis que c'est à partir de là que l'idée de changer plus ou moins toute l'équipe se fera par la suite. Épisode 145. Épisode 145. Le cristal d'Armageddon. Le cristal qui a posé des problèmes. Et ça a été une galère pour les Rangers. Et bien sûr, ensuite, ça a été la saison qui a servi à rien. Les Rangers Alien Force, un truc comme ça, la guitare quoi. Franchement, ces Rangers-là, on a pu s'en passer. Ensuite, l'article final nous parle du retour des Rangers avec une partie du cast d'origine pour les fameux épisodes ou saisons où c'est Always Ranger, comme ça là. Honnêtement, j'ai regardé l'épisode 1 en version originale. C'est beaucoup de fanservice et pas beaucoup d'histoire. Après, il faut être un grand fan pour regarder ça d'un bout à l'autre, mais bon, moi j'ai vu un épisode gratuitement et je suis pas abonné à la plateforme. Même si bizarrement sur YouTube ou Dailymotion, on peut se débrouiller pour avoir le truc en entier. Peut-être même en version française. Pour ceux qui ne connaissent pas Dailymotion, c'est YouTube à la française. Et pas beaucoup de monde y était sur Dailymotion. Et sur Dailymotion, beaucoup de monde ne rate pas ce qui se passe. Quand je dis qui ne rate pas ce qui se passe, c'est que, imaginez, vous faites une vidéo qui ne passe pas sur YouTube, il y a des chances pour que Dailymotion
soit même PDF, que vous puissiez la mettre. Bon, après, ça rapporte rien. Bon, là, 121, la fin. Si vous êtes resté ici sur la vidéo jusqu'à ce moment-là, je vous en remercie. C'est gentil de votre part de rester aussi longtemps. Même si je sais que la vidéo va faire 5-6 vues, néanmoins, c'est toujours ça. Et je devrais avoir sur ces 5-6 vues, 2 ou 3 vues arrivées jusqu'ici. Je vais parler 5-6 vues sur au moins les 28 premiers jours. Bon. On nous parle encore de mettre les plaques et de faire le Megazord. On nous montre comment ouvrir le mastodonte, comment mettre les bras, les pieds en place pour pouvoir l'assembler. On nous explique comment mettre le pterodactyle pour chacun des deux modes. On nous explique qu'il faut sortir les canons qui sont installés dans le T-Rex. On nous montre comment ouvrir et mettre les plaques en place pour pouvoir faire les deux modes. Le mode forteresse et le mode Megazord. Du coup, on a le mode forteresse qui est intéressant, mais bon. Voilà. Du coup, le mode forteresse, c'est-à-dire qu'il y a les canons au bout des pattes du mastodonte. Mode forteresse. Et à côté, Megazord. Voilà, on nous explique qu'il faut mettre les canons derrière pour le mode Megazord. On nous explique les phases précédentes et où mettre les plaques blanches pour le tenir en place. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir correctement. Regardez, une plaque ici. Et du coup, vous avez une plaque qui est déjà installée ici. Alors là, les plaques de retenue là pour tenir en place. On explique qu'il faut baisser la tête. Regardez, là c'est vraiment intéressant. Comme ça, et ensuite on retourne les pieds pour tenir les mains. On nous explique de bien clipser le pterodactyle en sortant les dispositifs se situant au niveau des ailes, par là. Et puis, voilà, à toute fin. Voilà, nous sommes arrivés à toute fin des assemblages et des kits. Bon, cela fut long, mais est-ce que cela fut sympa? Si vous souhaitez plus de contenu sur Power Rangers et les kits, Power Rangers, je peux vous faire une autre présentation des Zords. Je peux toujours m'arranger pour essayer de mettre suffisamment de charge dans les batteries pour pouvoir utiliser les modes son et lumière. Et si vous le souhaitez, j'ai la possibilité de vous faire des articles, enfin des résumés sur Power Rangers, certains
certains personnages, certaines histoires dans les coulisses, comme vous voulez. Bon, maintenant la vidéo est finie. Vous connaissez la musique, je vous fais confiance et au revoir.